L'énergétique, on en parle beaucoup, mais la comprend-on vraiment? Entre croyances, idées reçues et véritables pratiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Énergétique est un espace pour explorer, comprendre et questionner. Ici, on démystifie l'énergétique, on apporte des clés de compréhension et on met en lumière des pratiques, des approches et des praticiens. Tout ceci sans dogme, sans promesses magiques, avec curiosité, ouverture et discernement. Alors, bienvenue dans l'énergétique. Bonjour Laura, Bonjour Diana. comment est-ce que tu vas? Ça va, merci. Et toi? Super. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laura Irégaray, je suis énergéticienne ici à Pessac depuis quelques mois maintenant. Mon métier consiste finalement à travailler sur des libérations émotionnelles, à faire recirculer l'énergie qui parfois est bloquée et qui met les gens dans des dispositions compliquées dans leur vie, des problèmes d'avancement, ce genre de choses, de manière à retrouver de la sérénité, de la clarté intérieure et puis un certain alignement. Voilà. Ok. Et comment tout a commencé? Ouh là là, c'est une question compliquée. Comment tout a commencé? Ouais. Eh bien, tout a commencé parce que en 2023, j'ai fait un burn-out et j'ai donc Ok. dû entamer une introspection et un travail sur moi-même qui m'ont amené vers cette reconversion finalement, vers cette reconversion Et, qui m'a paru importante parce qu'aider les autres, ça fait partie du sens de la vie aussi. et ça fait sens pour toi. Complètement. Et c'était plutôt naturel. Est-ce que tu as suivi une formation? J'ai suivi une formation, mais effectivement, je suis très sensible aux émotions et aux énergies depuis toujours, que ce soit les énergies des personnes ou des lieux. Mhm. Voilà. Mais j'ai effectivement aussi effectué des formations pour pouvoir développer ces capacités-là de Mhm. manière à pouvoir accompagner les gens au mieux. Oui. Et au niveau de l'expérience, Ouais. Ouais. que se passe-t-il concrètement pendant une séance de soins énergétiques, Laura? Alors, en fait, pendant une séance de soins énergétiques, moi, je me connecte à l'énergie de la personne. Mhm. Et à ce moment-là, je vais arriver à capter certaines difficultés, certaines zones d'ombre, des choses à travailler, de manière à pouvoir aller travailler dessus en séance et à libérer émotionnellement le consultant ou à lui apporter des réponses à des questionnements voilà, qui pourraient se poser à lui, Mhm. tout simplement. Et en général, que ressent la personne? Tu as des retours? Oui, j'ai pas mal de retours. Ce qui ressort le plus souvent, c'est Mhm. qu'effectivement, juste après la séance, en règle générale, les gens se sentent tout légers, Ah ouais, ouais, vraiment comme dans du coton. C'est ce qui revient le plus souvent. ok, Après, il faut savoir que dans une séance de soins énergétiques, 20% du travail se fait pendant la séance, mais 80% se fait plutôt après. d'accord. Donc, on va dire entre 3 semaines et un mois après la séance, le corps continue à travailler. Et l'énergie qui recircule librement dans le corps permet finalement des déverrouillages un petit peu partout. Voilà. Et donc, on peut avoir plein de choses qui se débloquent progressivement. Ça peut être une situation qui était bloquée, professionnelle ou personnelle, qui tout d'un coup va se libérer comme ça, parce que là, on n'y pensait pas, parce que finalement, l'énergie Ouais. était bloquée. Et puis après, le fait d'avoir travaillé sur la réharmonisation des chakras, avoir réussi à remettre en mouvement l'énergie dans le corps, Mhm. finalement, on va capter quelque chose qu'on n'avait pas capté au départ et qui va nous permettre de faire avancer les choses. Ouais. Les choses, donc ça touche beaucoup de pans de la vie d'une personne, en fait. L'énergie est partout. Donc D'accord. finalement, oui, il paraît normal que ça touche énormément de pans de la vie d'une personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a plus d'énergie meurt. Et, et en général, quel type de problématique est-ce que tu rencontres le plus souvent?
Laura? Ce que j'ai le plus souvent en cabinet sont des gens qui sont fatigués, stressés, anxieux. Mhm. Vraiment, c'est le mal du XXIe siècle, hein. Ouais. Beaucoup de gens en burn-out, épuisés. J'ai aussi des gens qui ont des problèmes relationnels, euh, manque de confiance en eux, ce genre de choses. Et puis évidemment des gens qui ont des blocages émotionnels, qui n'arrivent pas à faire sortir les choses et qui ont besoin d'aide à ce niveau-là aussi. Et, et après ces soins, donc les effets après un soin, tu parles d'une transformation. Quel changement est-ce que tu observes chez les personnes après un soin chez toi? Alors, c'est complètement variable puisque chaque soin est personnalisé en fonction de la personne et de ses difficultés ou de ses problématiques. À court terme? À court terme, on peut constater tout simplement une sérénité, une meilleure confiance en soi, Tu parlais de légèreté? oui, oui, un sentiment de légèreté pour, par exemple, toutes les femmes que je suis, qui sont en général très chargées mentalement, etc. Eh Ça oui, permet vraiment de libérer l'esprit. En fait, on arrive à mettre le mental de côté. Ça permet de lâcher prise. Voilà. le lâcher Et prise. ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué dans la société actuelle d'arriver à lâcher prise. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué particulièrement Ouf, dans ce milieu-là dans ce par ou des consultants? dans les consultants, Parmi mes consultants? parmi tes consultants? Oh là là, je parle pas souvent de mes consultations parce que ça reste quand même un domaine un peu privé. Bien sûr. Mais oui, il y a toujours des gens qui... En fait, chaque séance est tellement unique Hmm. et originale parce que voilà, c'est tellement personnalisé parce que c'est vraiment en fonction de ce qui se passe pour la personne dans sa vie euh, que je pourrais dire tous les consultants. Tu es marqué par tous tes consultants. Parce que vraiment, en fait, c'est surtout le avant-après qui est intéressant. Oui. C'est de pouvoir faire le suivi avec eux et de voir qu'au bout de 3-4 semaines après, il s'est passé plein de choses dans leur vie, qu'ils en prennent conscience, qu'il y a une certaine intégration. Et dans cette intégration, il y a aussi un cheminement personnel qui est fait et qui les amène à avancer. Et moi, ça me permet de faire un véritable suivi et d'avoir un accompagnement complet sur mes soins. Super. Et au niveau de ton parcours, effectivement, tu as fait des Mhm. formations, tu as eu ça t'est arrivé naturellement aussi. Euh, Est-ce que tu as eu un déclic, un événement qui t'a amené vers ce chemin? J'ai eu plusieurs événements. Euh, Ok. Déjà, il y a la naissance de ma fille en juin 2024 qui m'a ouvert pas mal de portes. À la suite de ce burn-out et de cette introspection qui a duré quelques mois, hein. Mm. Mettre au monde un enfant, c'est quand même une ouverture vers le monde qui est assez fabuleuse. Donc oui, oui, ça c'est un événement très important qui m'a ouvert aux autres. J'étais déjà assez ouverte aux autres parce que je viens d'un milieu professionnel dans lequel j'étais amenée à travailler en permanence avec des gens et à les former, à les mettre en avant et à les développer pour leur permettre de réussir. Donc ça faisait déjà partie de mes priorités, Mm. mais j'ai réussi à mettre ça sous un autre angle. Voilà, un peu plus humain, je dirais. Un peu plus humain, un peu moins centré sur l'objectif, un peu moins centré Mm. sur les résultats. Voilà. Un peu plus en adéquation avec l'être et ce dont il a vraiment besoin. Parce que ta vision Oui, et ta philosophie, Laura, oui. au sujet du soin énergétique, pourquoi est-ce que l'énergie est-elle si importante de notre équilibre? Quelle est ta C'est-à-dire que vision ma là-dessus? vision, c'est que l'énergie est partout. Voilà, tout simplement. L'énergie, elle est partout. Dans l'air qu'on respire, lorsque tu vas te promener, Ouais. dans les arbres, dans les plantes, l'énergie, elle est partout. C'est la lumière, c'est le soleil, c'est nous. Nous sommes de l'énergie. L'eau est une énergie. Enfin, l'énergie est absolument partout. Donc, quand on part de ce postulat-là, il faut quand même se dire que du coup, il est logique que lorsque on remette les choses
à circuler, lorsqu'on remet son énergie à circuler librement, il y a forcément des choses qui vont se débloquer. On est aujourd'hui nous sommes des êtres qui sommes... je vais dire ça simplement. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est entouré de personnes qui ont des émotions. On a nous-mêmes énormément d'émotions. On est dans des environnements qui sont pleins d'énergie au quotidien, Et oui. De tension, de colère, de tristesse, de peur, de joie aussi. Et tout ça nous impacte et impacte notre corps tous les jours, au quotidien. En fait. Impacte, physiquement aussi? Physiquement, mentalement. Ouais, mentalement. Oui, complètement. Énergétiquement, en fait. Énergétiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la structure énergétique va être touchée par une charge énergétique négative, une émotion négative, ça vous est déjà arrivé, je suis certaine, de rentrer dans une pièce et de vous dire « Ouh là là là, je sens déjà une tension, il y a quelque chose », alors que vous venez à peine de rentrer, vous n'avez pas encore discuté avec les gens, mais vous le savez, quoi. Mais ça, c'est simplement une information, parce que l'énergie va vous apporter cette information-là. L'énergie, en fait, capte des informations, nous sommes émetteurs et récepteurs d'informations. Et en fait, à chaque fois que vous fréquentez des gens, si les énergies ne circulent pas correctement et qu'elles ne sont pas régulièrement nettoyées, ça peut créer des problématiques qui sont à la fois corporelles, physiques, psychologiques, mentales et énergétiques. Voilà. C'est super intéressant. Et donc, selon toi, si je comprends bien, il y a un lien qui se fait entre le corps, l'esprit. L'esprit. Complètement. En fait, c'est complètement lié. Tu viens nettoyer ça, finalement. On peut pas travailler l'esprit sans travailler le corps. C'est lié. C'est complètement lié. C'est complètement lié. On ne peut pas... on peut faire autant de séances de psychothérapie qu'on le veut, aussi importantes soient-elles, et les praticiens étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire des professionnels assermentés, il faut quand même travailler le corps. Et je ne suis pas la seule à le dire, vous pouvez regarder un peu partout, tous les professionnels vous le diront, quand on travaille le corps et qu'on allie le corps et l'esprit, la guérison est, on va dire, est en bonne marche. Parce qu'à partir du moment où vous ne réglez pas toutes les problématiques et qu'il y a des séquelles sur le corps ou sur la structure énergétique, moi j'aime parler de la structure énergétique parce qu'avant le corps, il y a votre structure énergétique. Et à partir du moment où cette structure est altérée, il y a des risques de tension, de problématiques sur votre corps. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que parfois en séance, j'ai des gens qui arrivent avec des maux au niveau des épaules, parfois qui ont des charges, et en une séance, ils ont plus de douleur. Parce que finalement, à force d'emmagasiner ces énergies négatives, ça leur crée de la douleur sur le corps, mais qui ne sont que des douleurs énergétiques, entre guillemets. Alors, notre travail, c'est de nettoyer au plus vite, de manière à faire en sorte que derrière, il n'y ait plus de problématiques. Il y a des gens qui en ont conscience, il y en a d'autres pas du tout, et c'est souvent lors des premières séances de soins énergétiques que les gens disent « Ah oui, on ne savait pas du tout que ça existait, que c'était possible ». C'est vrai qu'on en parle assez peu, alors que ça fait partie des plus vieilles médecines du monde, la médecine chinoise, la médecine indienne, ce sont des très vieilles médecines, et on a commencé par travailler là-dessus avant de travailler sur la médecine moderne. Donc, et ça fonctionnait. Ça a été un petit peu mis de côté parce qu'effectivement, on a fait beaucoup d'avancées en matière de médecine, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même parfois de travailler sur le corps, surtout que la plupart du temps, quand les médecins ne trouvent pas de solution, ils vous renvoient très régulièrement vers les énergéticiens. Et oui, parce que tu parlais de cet aspect assez fondamental de l'énergie, finalement. En fait, si je comprends bien, tu relis les gens un petit peu à leur conscience d'eux-mêmes, quelque part. Oui. Tu les aides, en fait, lorsqu'ils découvrent qu'ils avaient une douleur qu'ils n'avaient pas détectée au départ, lors de tes séances. En fait, tu les amènes sur ce chemin de conscience d'eux-mêmes. Presque. Complètement, c'est-à-dire que souvent ils n'ont pas conscience d'être bien autre chose que ce qu'ils paraissent, voilà. Et la plupart du temps, les gens arrivent avec des problématiques qui leur semblent incommensurables, et en fait en quelques séances on arrive à régler les choses
à leur permettre de voir les choses sous un angle un peu différent et à les accompagner pour leur permettre d'avancer finalement dans la vie. Oui, parce que parfois, c'est vrai qu'on peut voir, comme tu dis, toute un processus entier de médecin, voilà, médical. Aujourd'hui, Ouais. on a ce qu'il faut, mais parfois, on se retrouve dans l'impasse. Et tu viens Souvent. amener un regard différent, finalement, et même les médecins, parfois, se retrouvent dans l'impasse, et tu viens amener un regard différent, finalement, Oui, euh, il faut savoir sur ce qu'est le corps, sur ce qu'est l'esprit. il faut quand même savoir quelque chose d'important, c'est que le corps a des capacités extraordinaires d'autorégulation, de régénération, et tout ça, ça a été oublié. Euh, voilà. Donc nous, notre métier en tant qu'énergéticien, c'est effectivement de travailler sur vos énergies, travailler sur votre structure énergétique, etc. Mais également de réactiver toutes les capacités d'auto-guérison de votre corps, qui parfois sont oubliées. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui fonctionnent sur la base aussi de l'intention, de la force de la pensée. On en parle beaucoup, mais on en parle beaucoup, mais pas toujours en bien, alors qu'effectivement, ça fonctionne très bien. Je lisais des études hier qui annonçaient qu'aujourd'hui, à Harvard, des études d'Harvard, qui disaient qu'aujourd'hui, donc les scientifiques s'étaient rendus compte qu'il était très intéressant de se parler à soi-même, de se dire des choses positives, que lorsqu'on se dit des choses positives, qu'on parle à son corps, on le guérit. À vous rendre compte que notre corps est composé à 70% d'eau, quand même, si ce n'est plus, et il y a une expérience qui explique que l'eau a une mémoire, quand même, en magnétisme. L'eau a une mémoire. Donc à partir du moment où vous allez prendre en expérience, vous faites l'expérience à la maison, vous allez prendre 2 verres d'eau. Dans un verre d'eau, vous mettez de l'eau classique et vous allez lui dire que tu es jolie, que tu es belle, que tu es bonne, que tu as un bon goût, que tu es délicieuse, etc., etc. Et à l'autre, vous allez lui dire que tu es dégueulasse. Tu pues. T'es ignoble. Je te déteste. Et vous allez voir que les 2 eaux ne vont pas s'altérer de la même façon. Mais tout de suite, même quand tu le dis comme ça, Laura, je reçois tout de suite L'énergie, une énergie c'est différent. agressive. Mais oui, c'est différent. Le mot est porteur. Bien sûr. La pensée et les mots Oui. ont un poids. Tout ce que vous vous dites à vous-même, même quand vous le dites que mentalement, ça a un impact sur votre corps. Le pouvoir des mots, le sens. Voilà, soyez indulgent avec vous-même. Et oui, ça, je pense que c'est important. Soyez indulgent avec vous-même parce que être un être humain, c'est pas évident. On fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et oui, parce que on est des êtres électriques aussi. Ça a été prouvé scientifiquement, oui. tout ça. Oui. L'énergie, Einstein en parlait beaucoup de cette tout énergie. Est énergie. Mais on le voit bien, lorsque vous avez besoin de réanimer quelqu'un, vous allez chercher... On le choque. On le choque. Oui, c'est vrai. On lui envoie de l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a plus. Parce qu'il faut faire refonctionner le cœur. Et oui, nous sommes des êtres électriques. Et comme je disais, on est composé à 70% d'eau. Et l'eau est conductrice. On le sait. Voilà, tout simplement. Mais, et ça paraît fou. Et pourtant, c'est réel. C'est palpable, en fait. Et on le ressent... vous savez très bien quand vous rentrez dans une pièce, si oui ou non, vous devez être là ou pas. Vous le savez. Parce que votre corps vous le dit. Parce que votre intuition va vous parler. Et 90% du temps, vous avez raison. Voilà. J'aime beaucoup tes mots, réactiver. Ouais. C'est très parlant dans tout ce que tu dis ici. Parce qu'effectivement, tu réactives en fait un savoir oublié, oui. Le savoir de soi, le savoir-être au sens savoir exister finalement. Dans tout ce que tu dis, on a réussi à être des spécialistes dans des parties du corps, on focus beaucoup. Aujourd'hui, dans la médecine moderne, on est très fort sur la spécialisation, etc. Et on a oublié presque un ensemble cohérent, le corps, l'esprit, cette énergie qui nous habite, cette énergie qui nous entoure. Et tu viens en fait réactiver ce savoir-là, savoir regarder l'énergie autour de soi, savoir regarder l'énergie autour de nous. Il faut prendre ce temps de conscientiser les choses. C'est-à-dire que
Voilà, il faut pas forcément se dire aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de méditation, moi je suis pour tout ce qui existe. Faites ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien, c'est ce qui est important. Ce qui nous parle. Voilà, complètement. C'est ce qui vous fait du bien. Voilà, ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, c'est important. Qu'importe ce que les autres en pensent, ça n'a pas d'importance. Voilà, ce qui vous fait du bien, c'est ce qui est le plus important pour vous. Mais Ce qui fait sens, en fait. ce qui fait sens, ce qui vous permet en fait de vous sentir au summum de vos capacités et de votre être. Voilà. Il y a plein d'activités qui parfois vous demandent plus d'énergie et qui vous donnent pas forcément le plaisir que vous C'est aimeriez vrai. en attendre. Et Énergivore, on appelle ça. voilà, oui, C'est un complètement. mot Et qui parfois, existe. on s'oblige à faire des choses qui ne nous font pas plaisir. Il y a des gens qui vont tous les dimanches chez leurs parents ou leurs grands-parents qui n'en ont pas envie, euh, à qui ça apporte voilà, de la peine, de la tristesse, des doutes, un manque de confiance. Ces gens-là ne devraient pas s'obliger à faire ces choses-là. Il faut faire les choses parce qu'on en a envie pleinement. Parce que le fait de s'obliger nous rend en fait dépendants d'une situation qui ne nous est pas propre. On finit par s'oublier. Et lorsque vous êtes oublié, vous allez mettre vos émotions de côté, vos sentiments de côté. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir besoin de venir me voir. Et oui, on se vide petit à petit dans des situations Oui. qui nous mettent en inconfort de notre énergie. C'est vrai qu'on le sent, on le dit oralement, mais Mm. c'est Il y a vrai des que situations qui vous vident énergétiquement. c'est vrai, Complètement. ouais, Ouais. ouais. Complètement. Et Et on s'en rend ensuite, pas compte non, au pas départ. tout. Et puis souvent, quand on a la tête dans le guidon, on fonce. Et C'est vrai. puis c'est ce qui se passe lors d'un burn-out. On finit par Et oui. prendre conscience des choses, mais il faut un peu de temps quand même. Il faut un peu de temps. Et tout est juste. Hein. Il faut laisser le temps au temps aussi. Hein. Chaque chose arrive au bon moment. Et c'est très beau. Chaque chose arrive au bon moment. Quel message est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui découvrent les soins énergétiques? Parce que effectivement, ça peut être, on peut le faire ponctuellement, parce qu'on a besoin Ouais, d'une petite soupape de reconnexion complètement. à soi. Quel message est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui découvrent les soins énergétiques, pour qui c'est étranger, pour qui ça peut paraître très flou, finalement? La première chose, c'est de s'écouter. Ces personnes-là doivent pouvoir s'écouter pour savoir si réellement elles ont besoin d'un accompagnement ou pas. Voilà, tout simplement. Et ensuite, si les gens ont réellement besoin d'un accompagnement, qu'ils aillent vers l'outil qui leur convient le mieux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des énergéticiens, mais pas que. Aujourd'hui, en France, on peut être accompagné par énormément de professionnels de médecine alternative qui tous ont des compétences différentes et qui vont peut-être vous parler ou pas du tout. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vous tourner vers ces gens-là. Et il ne faut pas aller voir les gens forcément parce qu'on va vous dire « Ah, tu vas voir, Laura, elle est super, va la voir, elle est top. » Si ça se trouve, c'est pas elle qui sera faite pour vous. Donc, il faudra peut-être aller voir Tiana, ou alors, si vous avez, ce sera peut-être pas un énergéticien, ce sera peut-être un hypnothérapeute, ce sera peut-être un sophrologue, ce sera peut-être un spécialiste en médecine chinoise ou autre. Et c'est pas grave, ce qui est important, c'est que vous fassiez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Et surtout que vous y trouviez votre compte. Voilà. Parce que ce qui nous intéresse, nous, au départ, c'est quand même de prendre le temps d'aider les gens. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est d'aller au bout des choses avec les gens et de leur permettre de se développer et d'évoluer à leur rythme en fonction de leurs besoins aussi et de les écouter. On est là pour ça. Tu es vraiment sur un regard finalement très profond de l'humain. C'est très intéressant ce que tu dis, tu parles pas de concurrent à ta Non, pratique, mais c'est intéressant parce que... non, parce que vous aurez peut-être besoin de venir me voir 2 fois dans votre vie et vous aurez peut-être besoin, en revanche, d'aller voir 10 fois un hypnothérapeute parce qu'il aura des outils qui sont différents des miens. Hmm. Et c'est OK, en fait. C'est OK, tout est OK.
Et à contrario, il y aura peut-être des gens qui auront besoin, eux, le sentiment en tout cas, de venir se réactiver régulièrement, de venir harmoniser leur structure énergétique de temps en temps parce que, je dis une bêtise, ils sont soignants, ils travaillent dans les hôpitaux et de ce fait, ils sont soumis à des énergies, à des charges négatives régulières. Et ces gens-là, c'est OK, hein, on se voit aussi souvent qu'ils le souhaitent. Alors je dis aussi souvent, un soin énergétique se fait à 3 semaines d'intervalle. Hein. Chaque soin se fait minimum à 3 semaines d'intervalle. D'accord. Donc voilà, je trouve que c'est déjà bien. Il ne faut pas non plus en abuser, on n'est pas là pour ça. Mais notre métier, c'est surtout de vous accompagner pour faire en sorte que vous puissiez agir aussi depuis chez vous avec des petites choses du quotidien. Hein. Parce que l'énergie est partout et que chez vous aussi, vous pouvez le travailler de manière à éviter d'être impacté. Et des fois, on ne sait pas par où commencer. Oui. Donc, on vient frapper à ta porte. Par exemple. Et où est-ce qu'on peut te trouver, Laura ? Eh bien, moi, vous me trouvez à Pessac. Donc, mon cabinet se situe à Pessac, en centre-ville. Je suis également sur les réseaux, donc D'accord. à Laura Irigaray. Vous me trouvez également sur YouTube, puisque depuis quelques mois, je suis également animatrice et productrice de la chaîne YouTube Énergétique, le podcast, sur laquelle sera diffusée cette interview d'ailleurs. Merci Tina. Et voilà. Et ce sera déjà pas mal. Et évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous sur Rezalib. Tous les liens sont dans ma bio. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement ou simplement de venir remettre en mouvement l'énergie qui s'est bloquée. Parce que parfois, les traumas de la vie font qu'on en a besoin. Et c'est juste aussi. Et ça arrive à tout le monde. Et vous n'êtes pas quelqu'un de moins bien que quelqu'un d'autre parce que ça vous arrive. Et vous n'êtes pas fou parce que vous allez voir un énergéticien. Même s'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que nous sommes des charlatans, c'est pas vrai du tout, on n'est pas des charlatans. Alors qu'il y en a sûrement comme des faux plombiers, des faux menuisiers, des faux banquiers qui vous prennent de l'argent, mais voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce discours-là parce que on n'a pas l'habitude de côtoyer ces termes-là que tu emploies. C'est vrai que ça peut paraître très mystérieux, voire effectivement occulte. Il y a beaucoup ça ça peut circuler comme un voile autour de ces soins, parce que ça Mais reste c'est des surtout soins. parce que c'est pas palpable en fait. Et oui. Mais j'ai envie de vous dire que quand vous allez chez le psychologue, vous sortez de votre séance, le travail qui a été fait en séance, il vous apparaît pas comme une évidence non plus, juste en sortant de votre séance chez le psy. Il n'y a pas un objet qui sort, il n'y a pas... Effectivement. Alors, est-ce que ça fait des psys des charlatans ? Je crois pas. Voilà, je pense que chacun a sa place ici. On a des outils différents, on travaille de manière différente, mais avec une déontologie, un pragmatisme et surtout beaucoup de passion, parce que je vais vous dire quelque chose qui est fondamental, c'est que les thérapeutes ne gagnent pas leur vie comme s'ils étaient des businessmen et des hommes d'affaires de la défense. Hein. Pas du tout. On fait ce métier parce que c'est un métier de cœur, sinon on le fait pas, en fait. Alors effectivement, il y a peut-être des charlatans qui vont essayer de vous soutirer des sous. Ça existe partout, dans tous les domaines. Mais ne prenez pas ça pour acquis parce qu'effectivement, vous pourriez être très surpris. En tout cas, une découverte en allant à ton cabinet. J'arrive, je frappe à la porte de Laura. Oui. Comment se passe une séance, Laura ? Moi, j'utilise différents outils. Ok. La dernière fois que tu es venue en séance avec moi, Tiana, ça remonte un peu, puisque j'étais à mes débuts dans ce métier. Et c'est vrai que j'ai pas mal évolué déjà depuis. Les soins ont beaucoup évolué, parce que je m'adapte aussi aux personnes que j'ai en face de moi aujourd'hui. Et puis ma formation a fait évoluer les choses aussi. Parce que j'ai appris à travailler avec différents outils. Ton regard s'est affiné aussi. Mes capacités sont affinées, oui, complètement. Donc en fait, une séance type, vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça dure environ 1 heure, 1 heure et quart, parfois un petit peu plus, ça peut arriver. Ça dépend vraiment du travail qui est à faire sur le consultant. Je commence par discuter un petit peu avec cette personne-là.
Ok. La plupart du temps, je canalise un petit peu certaines informations avant. J'essaie d'avoir des informations de manière à savoir si déjà le corps me parle à distance, s'il y a des choses qui ressortent, sur Hmm. lesquelles je vais devoir aller travailler, de manière à ce que si le consultant ne souhaite pas tout me dire, je puisse quand même aller travailler et trouver le fond du problème, parce que parfois les gens arrivent, pensent que vous allez tout trouver, tout savoir, sans vous dire les choses, et, euh, et ils finissent par être déçus si vous n'allez pas travailler le fond du problème. Voilà. Donc j'aime bien canaliser un petit peu, si j'en ai l'autorisation bien sûr avant, de manière à avoir certaines portes ouvertes et pendant la séance pouvoir aller me faire un petit plan de séance finalement. Voilà. Et ça se passe en douceur parce qu'effectivement, lorsque je suis arrivée, j'étais entre j'ai confiance, je suis assez curieuse de nature, et en même temps, j'ai qu'est-ce qui va m'arriver quelque part, hein, vraiment, c'est ça. Et au final, je n'ai même pas senti cette observation que tu as fait effectivement précise de moi corporellement et ces énergies canalisées. Euh, c'est vrai que ça se passe en douceur. Il y a Oui, une vraie douceur qui émane de toi, en tout cas, ça se passe en douceur. oui, bah, c'est ce qui ressort souvent aussi des avis que me laissent mes consultants. Dans tes avis, c'est Oui, vrai, la ouais. bienveillance et la douceur ressortent beaucoup. Douceur, ouais. Je pense que dans ce monde, c'est aussi important. Et puis ça fait partie de moi, donc c'est quelque chose qui ne changera pas. Voilà. Donc tu fais une analyse, une pré-analyse donc du consultant, Oui. et après, Je fais une préanalyse, on va dire que je canalise certaines informations avant que le consultant soit dans mon cabinet, donc environ 20-30 minutes avant. Je me connecte déjà à son énergie pour avoir certaines infos. ok, Quand la personne rentre, je me rends vite compte si ça a matché ou pas du tout. Hein, parce que parfois on peut canaliser des informations pour le rendez-vous d'après, mais en règle générale, il n'y a pas de problème. Hein, on a vraiment les bonnes infos. ça vient confirmer ou Voilà, infirmer. c'est ça D'accord. complètement. Et surtout, ça me permet de complémenter. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les gens ne disent pas tout. Et oui. Et parfois, je suis obligée d'aller creuser un peu. Et en creusant, finalement, je retombe sur mes pattes et j'arrive à retrouver ce que j'ai canalisé le matin. Et la personne ne pensait pas du tout me parler de ça. Et pour lui montrer qu'effectivement, j'avais déjà compris certaines choses, à la fin de ma séance, je montre mes notes où j'explique ce que j'ai canalisé de manière à ce que la personne se rende compte qu'on ne se connaissait pas avant, je n'avais pas d'idée de qui elle était ni quoi que ce soit, et j'ai quand même pu avoir certaines informations du fait de son énergie, puisque l'énergie émet et transmet des informations. Voilà. Que tu reçois aussi, puisque tu es toi-même une humaine. Puisque je suis une humaine, donc j'émets et je reçois. Et Voilà. tu reçois beaucoup. Voilà. Tout simplement, nous sommes émetteurs et récepteurs d'informations par le biais de cette énergie. Ça choque personne qu'on puisse s'envoyer des emails à l'autre bout du monde. Voilà. C'est ce que je dis tout le temps, mais c'est vrai, ça C'est passe par vrai, l'énergie. c'est vrai. Et en revanche, ça choque tout le monde qu'on puisse se connecter. Mais ça vous est déjà arrivé de penser très très fort à quelqu'un et pam, cette personne vous appelle. C'est assez fou. Ça arrive Et à chaque fois, on se régulièrement. dit tiens, les grands esprits se rencontrent. Ben oui, effectivement. C'est juste l'énergie. Vous avez capté quelque chose et vous saviez que cette personne, quelque part, vous saviez que cette personne allait vous appeler. Voilà. C'est troublant Ouais. et intéressant parce que il y a plein de choses qui nous arrivent qu'on n'arrive pas trop à expliquer. On n'arrive pas à mettre dans une catégorie de comment dire Je pense qu'il faut arrêter de catégoriser. Je pense qu'il faut arrêter de catégoriser. On est sans arrêt en train de se demander si est-ce que c'est de la spiritualité, est-ce que c'est de la religion, est-ce que c'est une secte, est-ce que c'est de la médecine, est-ce que c'est de l'énergie. Et oui. Voilà. Je veux dire, vous vous demandez pas quand vous allumez une bougie si c'est du feu. Ben oui, c'est du feu, ça brûle, c'est du feu. Voilà. Vous allez dehors, vous respirez, oh, c'est de l'air. Ben oui, c'est de l'air. Voilà. C'est logique. Et en fait, l'énergie, c'est de l'énergie. Elle est partout, elle fonctionne partout, tout le temps. Et elle vous met en condition. Voilà. C'est ce qui vous permet d'obtenir des informations. Moi, en tant qu'énergéticienne, parce qu'aujourd'hui c'est mon métier, parce que j'y ai été formée, c'est sûr que vous allez y être sensible à la hauteur de ce que vous avez envie de vivre avec ça aussi. Mais tout est juste en fait.
C'est logique, hein, c'est logique. Mais je pense qu'une maman qui ressent certaines choses va se dire c'est l'instinct maternel, c'est son intuition et c'est aussi les informations que la maman va arriver à capter parce que justement son énergie est très forte et qu'elle arrive à un moment donné à capter un peu plus en profondeur certaines informations et lorsqu'elle n'était pas maman, elle n'y arrivait pas. Parce qu'il y a cette envie, cette intention, cette pensée qui est importante. Voilà. Et puis quand on laisse le mental de côté, on arrive à avoir plus accès à tout ça. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Mais, je répète, dans le monde actuel, mettre le mental de côté, c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça que parfois les gens prennent rendez-vous. Voilà, naturellement, c'est vrai Voilà. qu'on est amené en fait à utiliser beaucoup notre mental et ce fameux lâcher prise est difficile à obtenir parce que on a effectivement on est plus dans la réflexion, moins dans le ressenti. Et toi, tu apportes ce regard-là, plus dans le ressentir. Oui, c'est-à-dire que moi, à la base, je suis plus axée sur les ressentis, oui. La clairsentience est très active chez moi. La clairsentience. Clairsentience, c'est le fait de ressentir par le corps. C'est-à-dire que lorsque je canalise, je peux aussi avoir tout d'un coup une douleur quelque part dans le corps et cette douleur ne m'appartient pas. Cette douleur appartient au consultant que je suis en train de canaliser. C'est aussi comme ça parfois que je vais savoir qu'il y a un problème. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive plus quand, pour ce qui est de la clairsentience, ça m'arrive plus quand je suis en soins à distance parce que comme j'ai pas le consultant avec moi, je pense que automatiquement ça me renvoie des informations que je suis pas en mesure d'avoir entre guillemets visuellement parce que parfois on travaille en visio aussi, hein, l'énergétique ça sert à ça. Si vous arrivez à envoyer des mails et des photos ou des fichiers volumineux à l'autre bout du monde, vous pouvez travailler sur votre énergie de partout, de n'importe où et voilà, au bout du monde aussi. Donc voilà. Et donc mon corps va ressentir à ce moment-là certaines choses. Ouais. À distance, tu fais aussi des séances à distance. Complètement. Oui, complètement. J'étais formée pour ça, oui. J'étais formée pour ça. Et c'est d'ailleurs, c'est hyper intéressant aussi parce que comme on est vraiment centré dans sa bulle, que finalement le consultant n'est pas là, parfois on arrive encore mieux à capter. Voilà. Parce que le fait que le consultant soit là, qu'il faille s'en occuper, visiblement, c'est toujours plus compliqué. Oui, tu parlais de tangible, de palpable et d'invisible. C'est vrai que là, t'es plus... En fait, quand tu es à distance, tu peux te baser davantage sur l'invisible. Je peux me baser davantage sur les informations que je reçois. Je vais dire, je suis plus ouverte. Le message est moins brouillé par le palpable. C'est-à-dire que c'est moins brouillé par le fait de devoir à la fois gérer la personne qui est dans ton cabinet. D'accord. Parce que quand je suis en consultation à distance, la personne, elle peut être soit en face de moi en Zoom. Et du coup, effectivement, je vais avoir quand même cet échange. Et pendant l'échange, dès que tu échanges avec quelqu'un, de toute façon, tu te concentres sur la personne et pas forcément sur des messages qui peuvent t'arriver. Tu vois ? En revanche, si je travaille à distance et que je suis pas en Zoom et que la personne veut simplement un compte-rendu de fin de séance, ça arrive aussi quand les gens ont l'habitude de travailler avec moi, au bout d'un moment, ils te font confiance. Quand ils te font confiance, je travaille sur eux. Ça arrive notamment avec les gens avec lesquels je travaillais tout au début, et puis avec la famille qui maintenant savent très bien que, voilà, qui de temps en temps ont besoin justement d'un nettoyage, de transmuter leurs énergies, etc. Je travaille depuis chez moi tranquillement, j'ai pas besoin d'être au cabinet pour ça, ou alors je suis au cabinet mais tranquille, toute seule, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Moi, je fais tout le travail et ensuite, je leur envoie le compte-rendu. Ce que j'ai canalisé, les problématiques à gérer, ce que j'ai travaillé, ce que je n'ai pas encore travaillé, ce qu'il va falloir travailler la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des messages particuliers qui sont arrivés ? Voilà. Ce genre de choses. Est-ce qu'on a pu libérer certaines choses ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont de l'ordre du transgénérationnel ou même liées au schéma de l'enfant intérieur, voilà, qui n'ont pas été réglées, qu'il faut travailler, voilà. Et donc, tes soins, Laura, concernent qui concrètement ? Quel type de personnes? Est-ce que ça concerne transgénérationnel, effectivement? Donc, est-ce que c'est des personnes qui ont absolument ce profil-là? Qui est-ce que ça concerne? Ça concerne des soins énergétiques concernent tout le monde. Tout le monde a besoin de et soigner tout le son monde, énergétique. enfants, animaux? Mais
Oui, oui, je travaille sur les animaux aussi, complètement. Mais, Ok, mais on va dire que dans mes schémas à moi et ce sur quoi je me spécialise actuellement, voilà, pour l'instant en tout cas, c'est plutôt sur les femmes, plutôt. d'accord. Les femmes qui ont justement, on va dire entre guillemets, vécu les mêmes choses que moi. C'est-à-dire une surcharge, que ce soit professionnelle, personnelle, des femmes qui n'en peuvent plus parce qu'elles ont trop porté, qui ont vécu des traumas, voilà, qui ont besoin de se libérer émotionnellement et de réavancer. Hmm, Donc souvent des gens qui sont en transition de vie, des gens fatigués, ok. et voilà. Et ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Parce que ces personnes-là me parlent. J'ai vu ce par quoi j'ai dû passer. Je sais par expérience, parce que en 2023 ce n'était pas mon premier burn-out, que traiter un burn-out c'est difficile, c'est long Hmm, et ça prend du temps et on n'utilise pas forcément toujours les bonnes méthodes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Utilisez les outils et les personnes qui vous parlent à l'instant T, hmm. parce que ce qui a fonctionné une première fois ne fonctionnera peut-être pas la seconde fois. Et, et à ce moment-là, traiter les choses voilà, le plus profondément possible de manière à ne pas replonger. Merci Laura. Et un message pour ces personnes que tu accompagnes, euh, un message inspirant qui te vient là, Quelque chose que je peux vous dire qui me suit depuis très très longtemps maintenant, un mantra. c'est que seul on va vite, mais qu'ensemble on va beaucoup plus loin. Alors si jamais vous en ressentez le besoin, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup Laura. Merci à toi Tiana. Donc on peut te retrouver sur... On peut me retrouver sur Instagram, vous avez mon site internet, tout sera en lien en dessous de la vidéo. Très bien, où on peut prendre rendez-vous avec toi. Absolument. C'était extrêmement intéressant. Merci pour cette interview Laura. Merci à toi Tiana. Et à bientôt. À bientôt.